Ce qui nous a amené là, c'était la conception de la souffrance et de la vanité des actions humaines, de tout ce qui est humain, tout ce qui n'est pas Dieu a eu un commencement et aura une fin. L'esprit, ce que nous avons tiré de la sagesse d'Ecclésiaste. Les psaumes. Les psaumes traversent toute forme de souffrance, de douleur, de peine, de solitude, de trahison, de guerre, de haine, et les transforme en prière et en cri de l'humanité. Ainsi, les psaumes font des situations difficiles de la vie humaine un chemin de dialogue et de relations avec le Créateur. Quand le psalmiste dit au Seigneur, la vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations, et puis maintenant ravagée par des sangliers de forêt et ainsi de suite. Voyez comment la sagesse biblique transforme la souffrance humaine à un moment, une occasion de dialogue, mais aussi de la reconnaissance de notre dépendance à Dieu. Si nous ne sommes pas dans le manque, comment pouvons-nous apprécier ce que Dieu nous donne? Si Lazare n'était pas mort et enseveli, comment allions-nous recevoir l'enseignement de la puissance divine de Jésus qui peut ressusciter les morts? Si cette femme n'avait pas souffert pendant 39 ans d'hémorragie, comment pourrions-nous savoir que le fait d'avoir la foi de s'approcher seulement des vêtements de Jésus peut guérir? La souffrance est donc pour nous, femmes et hommes de foi, un chemin de relations, de dialogue, de fréquentation entre la faiblesse humaine et la puissance de Dieu. La souffrance devient aussi un tableau, un écran de la manifestation de la grandeur de Dieu. La vigne que tu as prise en Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Vous connaissez cette vigne, non? Vous connaissez cette vigne? Qu'est-ce que les psalmistes appellent la vigne que tu as prise en Égypte? Qu'est-ce qui est cette vigne? Le peuple de Dieu, le peuple de lui, le peuple d'Israël. Mais ces nations souffrent aussi quand ils sont chassés. Oui. Mais ce qui intéresse, c'est qu'eux regardent ce que Dieu fait pour eux. Ils se rappellent aussi de leur souffrance, de partir d'un pays dans la nuit, dans la souffrance. Il faut regarder comment les gens fuient la guerre à travers le monde, dans le lieu où il y a la guerre, les tribulations, des massacres. Les gens fuient qui avec 2 poules, chèvres, les enfants qui courent, les valises qu'on ne peut pas mettre sur la tête, on abandonne tout. C'est aussi un aspect de la souffrance. Et pendant
tous ces transferts de déplacements, il y a des femmes enceintes qui accouchent à mi-chemin. Donc même dans le récit de raconter ce que Dieu a fait pour eux, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Quand vous allez en Italie, on va vous montrer le sarcophage de Saint-Luc qui se trouve dans la basilique Santa Giustina à Padoue. Quand vous allez à Salerne, au sud de Naples, on va vous montrer l'altar qui contient dedans le sarcophage de Saint Matthieu. Mais pourquoi ces choses se trouvent en Italie? C'est le résultat de la persécution. Les chrétiens ont été persécutés en Terre Sainte. Ils ont été obligés de se déplacer et de fuir. Mais pour eux, les reliques, les corps de leur père dans la foi étaient un trésor précieux qu'ils ne pouvaient pas laisser derrière à l'ennemi. Ils ont fait des grands sacrifices. Des grands sacrifices pour se déplacer, fuir avec toutes ces choses qui étaient précieuses pour eux. Ce n'était pas facile. C'est le résultat de la souffrance des autres. C'est ce qui nous manque, nous, aujourd'hui. Nous considérons trop notre propre souffrance que nous ne nous rendons pas compte des trésors que Dieu a mis dans nos mains. Et en cela, le livre des psaumes est un grand livre de sagesse pour comprendre les situations difficiles et parfois insupportables de notre temps, de notre monde et de notre propre vie. Quand vous considérez les enseignements des prophètes comme Isaïe, qui évoque la figure du serviteur souffrant. Le serviteur souffrant. C'est ça. Nous sommes là en train de, je vous disais au début, un enrichissement lexical. Parce que nous voulons former notre vocabulaire dans la divine volonté. Comprendre les concepts comme Dieu nous l'enseigne. Nous n'allons plus considérer le mot souffrance, le concept de souffrance, comme celui qui ne lit pas la Bible, comme celui qui ne prie pas. Nous les comprenons dans la sagesse, dans l'intelligence que Dieu nous donne. Le serviteur souffrant, un paradigme du malheur assumé pour porter la justice et éveiller la promesse de Dieu dans son peuple. On ne devient pas chrétien pour soi-même ou pour sa propre gloire. Nous devenons chrétiens pour devenir des reproductions authentiques de la vie de Jésus. Quand nous disons, viens Jésus, faire ceci, dire ceci à moi, viens dans la circulation de mon sang, c'est pour que nous devenions, nous,
les Jésus du temps présent. Vous vous rendez compte, on a parlé de l'histoire de Lazare. On a parlé de l'histoire de Lazare. Et vous savez que cette résurrection de Lazare, j'aime ça souvent, c'est ça qui a déclenché la trahison de Jésus. Parce que quand Jésus est revenu d'Éphraïm, où il était parti se retirer un peu avec ses apôtres, il est arrivé 6 jours avant la Pâque à Béthanie. Les gens de la contrée de Béthanie voulaient le remercier, exprimer leur gratitude, leur reconnaissance, et ils ont organisé un banquet dans la maison de Simon. Il y a un détail dans l'évangile, on dit Lazare, Lazare aussi était présent. Il était là. Pourquoi ce détail? C'est parce qu'il voulait remercier le Seigneur pour le bien qu'il a fait à ces jeunes hommes de leur village, de leur borin. Mais l'évangile continue. De là, il y en a qui sont rentrés à Jérusalem. Parce que les gens ont commencé à venir en pèlerinage à Béthanie pour voir ce Lazare que Jésus a ressuscité des morts. Alors d'autres personnes, des politiciens traditionnels, sont partis à Jérusalem. Dire voilà, cet homme fait des miracles. Et c'est évident, il n'y a pas moyen de contester ces miracles. Mais si nous les laissons comme ça, tout le monde va croire en lui. Parce que maintenant, ils commencent à adorer même Lazare qui était ressuscité. C'est comme ça qu'ils ont décidé de tuer non seulement Jésus, mais aussi Lazare. Vous voyez? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Le bien que vous faites peut être la cause de vos souffrances. Jésus va souffrir à cause du bien qu'il fait. Mais quand on considère Lazare, on peut aussi affirmer sans crainte de nous tromper que le bien que vous recevez de Dieu peut être aussi la cause de votre souffrance. Lazare n'a rien fait, on veut le tuer parce que Jésus l'a ressuscité. Vous voyez, ça ce sont les réalités de notre monde. On peut vous persécuter parce que vous faites du bien. Vous pouvez souffrir tout simplement parce que vous faites bien votre travail. Alors, vous allez regretter cette souffrance? Vous allez regretter cette souffrance? C'est un couronnement. C'est un couronnement. Combien de missionnaires belges sont morts au Congo à cause de la malaria? Tout simplement parce qu'ils voulaient transmettre la foi chrétienne. Ils ont souffert des moustiques et tout ça. C'était la souffrance. Mais cette souffrance des missionnaires belges au Congo a fait du Congo le plus grand pays catholique de l'Afrique. Mais ils ont souffert. Le plus grand pays catholique qui a même un rite propre. C'est le produit de la souffrance de vos ancêtres. Les grains de blé, s'ils ne meurent pas, ils ne produisent pas de fruits. Ça va? Pour produire, il faut mourir.
nous a lu avec clarté. Je ne sais pas si vous avez compris la pointe quand on a fait la lecture du livre de Jérémie. Vous avez compris ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Vous pouvez nous donner les récits? Quelqu'un qui a compris ce qui s'était passé? Je l'avais dit au début aussi. Jérémie était parti prophétiser. Il a transmis la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait qu'il dise. Et parce qu'il a dit la volonté de Dieu, il a été battu. Et vous savez, on l'a lu l'autre dimanche là, il a été même jeté dans la citerne bouée. Hein? Pourquoi c'est la conséquence de l'obéissance à la volonté de Dieu qui lui a causé cette souffrance. Et lui-même le dit, à la suite, il pose la question, tu me dis de faire ceci, et voilà ce qui m'arrive. Et à la fin, il a dit, Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Malheur à moi. Et il y a un chant, Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu, tu as été le plus fort. Malheur, malheur, malheur à moi. Si je ne lance la parole du Seigneur. Donc, quand on vit dans la divine volonté, dans ce monde, parce que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le fait de vivre la divine volonté, le fait de vivre la vie divine, vous mettra toujours en contradiction avec le temps et le monde. Et cette contradiction vous causera des souffrances. Jérémie, dans ce petit récit que nous avons lu, nous enseigne aussi, parce que ce que lui a prophétisé, c'était la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait qu'il dise. Mais ça n'a pas fait plaisir. Les chrétiens n'est pas là pour faire plaisir. On ne prêche pas pour faire rire les gens, pour distraire les gens, pour divertir les gens. La vérité, c'est la vérité, même si elle vous amène des ennuis. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Ne faut pas avoir peur, vous, Européens, de dire que l'homosexualité, c'est un crime contre l'humanité. Ne faut pas avoir peur. Le livre du ciel nous ramène à l'ordre de la création. Chaque chose à sa place. Dieu les créa hommes et femmes. C'est ça l'ordre et la place de la création. Ce n'est pas l'Union européenne qui va décider que maintenant des femmes peuvent se marier, des hommes peuvent se marier. Les organisations du monde ne sont pas des créateurs. Et personne ne peut changer ce que Dieu a disposé. C'est ça ce que dit l'Évangile. Donc il faut confronter cette souffrance. Perdre la popularité, mais défendre, comme Jérémie, ce que Dieu veut. Comme c'est écrit là-bas, le maire de la ville et le commandant de la police vont vous battre. Ils vont vous mettre dans la souffrance. Mais vous dites ce que vous devez dire.
Dieu n'aime pas des chrétiens aux demi-décisions. Ou vous dites oui, ou vous dites non. Et dans la vie, dans la divine volonté, on ne choisit pas. Ceci fait plaisir, oui, oui, ça va. Ceci, non, non. Sautons cette page. Non. Il faut que vous ayez le courage de défendre Dieu en face. Ce que je vous dis en cachette, allez le proclamer sur les toits. C'est que Dieu a lié que l'homme, c'est que Dieu a uni que l'homme ne, c'est que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Que l'homme ne change pas ce que Dieu a disposé. Donc, la vie chrétienne, aussi quand nous lisons, je vous ai donné l'exemple de la persécution des premiers chrétiens. Je vous ai donné aussi l'exemple de la vigne que tu as prise en Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tous ces mouvements que Dieu fait causent la souffrance, même à ses propres fils. Mais c'est une souffrance qui est comme une souffrance purificatrice. Pour que nous ayons les dimensions justes qui nous feront passer par la porte étroite. La porte étroite de l'autre dimanche. Hein? Passer par la porte étroite. C'est ça. C'est ça notre travail, il n'y a pas d'autre. L'Ancien Testament, comme je vous l'ai dit déjà 2 fois, ne sacralise pas la souffrance comme terme, comme vocabulaire, mais donne une voix. Vox. L'Écriture sainte donne une voix, un espace de relation avec Dieu. Une possibilité de transformation, de purification, de perfection. Et oriente vers l'espérance qui ne trompe jamais. Il y a un extrait, je suis allé chercher le volume en français pour me rassurer de l'authenticité, et c'est juste. Le 24 juin 1900, volume 3. Un volontaire peut lire pour nous une partie. À partir d'ici, pendant. Pendant que je disais cela, il gémissait continuellement, comme s'il voulait de la pitié et du réconfort. Vous sentez? Mais moi, voulant le soulager en partageant ses souffrances, je tirais quoi? sur lui. C'est souffrance. Moi, tu qu'elle va avoir mal au dos. Je tirais sur lui comme pour le forcer. Ça va bien. Ainsi, à la suite de mes prières ferventes, il étendit dans mon intérieur ses mains et ses pieds, cloués, et me partagea un peu de ses souffrances. Par la suite, prenant une pause dans ses gémissements, il me dit « Ma fille, les tristes temps que nous vivons me forcent à cela, parce que les hommes sont devenus si arrogants que chacun se prend pour Dieu.
Si je n'envoie pas de punition sur eux, je ferai du mal à leur âme, parce que la croix seule est nourriture pour l'humilité. Si je ne fais pas ainsi, je finirai par leur faire manquer le moyen de devenir humbles et de sortir de leur étrange folie. Je fais comme un père qui partage le pain pour que tous ses enfants se nourrissent. Mais quelques-uns ne veulent pas de ce pain. Au contraire, ils le rejettent à la face de leur père. Cela n'est pourtant pas la faute du pauvre père. Je suis comme cela. Aie pitié de moi dans mes afflictions. Ayant ainsi parlé, il disparut, me laissant à moitié endormi, ne sachant pas si je devais complètement me réveiller ou si je devais encore dormir. Merci. Merci. Vous pouvez remettre le livre. C'est pas mon livre, je l'ai pris là-bas. Hein? Donc, vous avez compris, non? Vous avez compris. Le Seigneur nous aime. Il veut, à travers la souffrance, nous purifier, nous émonder, nous donner une forme, la forme juste pour nous présenter devant le Père. Et il a souligné, ce n'est pas la faute du pauvre Père. Le Père nous aime. Mais notre arrogance parfois, où chacun se prend comme Dieu, avons-nous le droit de nous considérer comme Dieu? Et pouvons-nous nous permettre de considérer quelqu'un ou une institution du monde comme Dieu? Nous dire ce que Dieu a droit de nous le dire? Nous ne pouvons jamais donner au monde, aux personnes humaines, les prérogatives de Dieu. Chacun veut se considérer comme Dieu. Vous voyez, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Quel est le péché du monde? De vouloir être Dieu. Il a même posé la question aux deux frères, fils de Zébédée. Pouvez-vous être baptisés dans le baptême dont je vais être baptisé? Pouvez-vous boire la coupe? Il y a des choses, frères et sœurs, disons-les, que nous ne pouvons pas nous permettre. Vous me comprenez? Il y a des choses que le monde ne doit jamais se permettre. Le monde ne doit pas oublier sa nature d'être créature du Créateur. Quand le monde, quand la créature sort de l'ordre, il sort du but et de sa place, la conséquence, ce sont les souffrances qui se succèdent dans la vie de l'homme chaque jour. Mais quand nous revenons dans l'ordre de la création et que chacun se mette à sa place et vive selon le but pour lequel il a été créé, le monde sera transformé. Le monde sera transformé.
Comment voulez-vous qu'il y ait des organismes qui interdisent aux gens de plus en plus, vous ne pouvez même pas faire un jardin pour produire votre propre nourriture. Vous devez acheter ce qu'eux ont déjà traité avec des produits chimiques, ainsi de suite. Et vous vous plaignez de catastrophes naturelles. Tous ces essais nucléaires, des bombes qu'on lance partout, même dans la mer, même si ça ne tue personne, vous savez comment ça déstabilise les systèmes écologiques. Le marché le plus important de notre monde, vous savez lequel? L'industrie militaire. L'armement. Et toutes les institutions, toutes les nations investissent plus à l'armement qu'à la vie sociale. Mais vous avez déjà entendu une arme nucléaire ressusciter Lazare? Vous avez déjà entendu une arme nucléaire guérir la femme qui souffrait de l'hémorragie? L'arme ne fait que détruire, ne fait que tuer. Donc, le monde de notre temps, l'homme de notre temps a décidé de détruire le bien que Dieu a mis à sa disposition. Et la conséquence, c'est la souffrance. La conséquence, c'est la souffrance. Il y avait un penseur, Max Scheler. Vous avez déjà entendu parler de lui? Selon lui, la souffrance a un sens. Si l'on parvient à l'élever spirituellement, si on parvient à lui donner un sens divin, elle peut nourrir la maîtrise intérieure. La souffrance peut nourrir la maîtrise intérieure. Elle peut nourrir le dépassement de soi et tourner la douleur en vocation éthique et spirituelle. Et ainsi, à travers la souffrance personnelle, on peut faire multiplier le bien pour tant d'âmes. Un autre penseur, Simone Weil, voit dans la souffrance, dans le malheur, dans la douleur, un contact avec la racine de l'existence. Et surtout, il dit, la souffrance est une voie paradoxale vers une forme de sanctification. Un lecteur de Schillebeeckx distingue la souffrance comme épreuve destructrice, mais aussi comme don menant à la maturité personnelle. C'est ce que le Seigneur nous a dit dans le livre du ciel, volume 3, qu'il veut nous former à l'humilité. Il veut nous former à l'humilité. Et comme je disais, parfois on souffre trop
à cause de l'ignorance de ce que souffrent les autres. La souffrance, selon lui, articule aussi notre foi. Articule notre foi. Quand nous disons « Il souffrit sa passion sous Ponce Pilate », vous connaissez cette phrase? Il souffrit sa passion sous Ponce Pilate. Il y a d'abord une idée historique, non, de situer la situation dans l'histoire de l'humanité et du salut. Que l'événement Jésus est un événement historique. Parce qu'on cite même les personnes qui ont vécu ces événements dans l'histoire. C'est ce qu'on dit aussi. C'est ce qu'on dit aussi. Et ça, c'est très important. Les jours de Noël et la nuit, nous avons lu cet évangile. On cite Quirinus. On avait fait le premier recensement au temps des terres. Et maintenant, ainsi de suite. On cite les noms historiques. Mais ce sont des expressions très importantes pour confirmer notre foi. Parce qu'il y a encore des doctrines et des idéologies qui continuent à professer que Jésus n'a pas existé. C'est pour cela que vous voyez sur la croix cet insigne de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et qui a écrit Pilate, un Européen, pas un Asiatique. Hein? Donc, nous, chrétiens, nous devons avoir une vision claire, juste, positive, que la souffrance a un rôle formatif, éducatif, purificateur, sanctificateur, fortificateur pour notre vie chrétienne. La souffrance n'est pas un poison. Les poisons, il faut l'éviter. Ça va? Les poisons, il faut l'éviter. Il ne faut pas prendre les poisons. Mais la souffrance, il faut la lire dans les contextes de ce que nous enseigne Saint Pierre, le premier pape. Votre foi est précieuse. Il faut qu'il soit purifié. On purifie l'or par le feu. Par le feu. Jérémie restera dans nos cœurs avec son exemple, sa ténacité. Mais il y a aussi cet aspect de la transparence de la conscience. Jérémie souffre, mais il a aussi ce courage de parler, de présenter sa souffrance à Dieu. Il ne nous est pas interdit de prier pour ce qui nous fait mal. Ça va, mes frères et sœurs? Hein? Donc, dans le
récit que nous avons lu, il y a cette ouverture. Quand quelque chose pèse trop sur moi, je le présente au Père, parce qu'il n'y a que lui qui peut me donner la solution. Ne pas garder beaucoup de choses dans votre cœur, parce que vous êtes néant, Dieu est tout pour vous. Et comment parler à Dieu, comment présenter ce que vous avez dans votre cœur à Dieu? C'est à travers la vie de prière. Hier, quand nous sommes allés à la messe, à la paroisse, pendant la communion, on nous a mis un chant qui m'a rappelé que j'aimais tant dans les années passées. Je l'avais même oublié, je me suis souvenu de ça seulement hier. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans ta silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Ça me rappelle la vie du saint curé d'Ars, qui allait souvent devant les saints sacrements, et les enfants qui jouaient dans les parvis de l'église allaient parfois se manquer, regarde si il est en train de balbutier quelque chose. Il me semble qu'une fois, ils lui ont posé la question, mais toi tu vas à l'église tout le temps, on te voit pas faire quelque chose, tu ne pries pas, tu es seulement assis comme ça. Il me semble qu'il aurait répondu, oui, moi je viens, je le regarde et lui me voit. Parce que lui, il sait ce dont nous avons besoin. Et surtout, quand nous sommes dans la souffrance, savoir que la prière dans la divine volonté, qu'est-ce qu'elle vise? Qu'est-ce que vise une prière? Prier dans la divine volonté. Quand je prie avec les rondes, quand je prie avec les actes, qu'est-ce que ma prière vise? Que son règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ma prière est efficace. Ce qui montre que ma prière est efficace, ce n'est pas que j'avais mal à la tête, j'ai prié, maintenant je n'ai plus mal à la tête. On se comprend? Que Dieu soit glorifié et que le monde soit sanctifié et que son règne vienne sur la terre en tout. C'est ça ce que nous cherchons. Et nous nous présentons devant Dieu, devant le Seigneur dans le silence. L'unique chose que nous voulons, c'est d'être devant lui, dans sa présence, habiter dans sa présence. C'est ce que dit aussi le psaume 26. Seigneur, j'aime la maison que tu habites, les lieux où demeure ta gloire. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je désire. Oui, c'est ça. Et quand on arrive à cette conception-là, c'est fini, on a tout compris. Donc la souffrance consiste dans la divine volonté est une interface entre l'humain et le transcendant, entre le vécu tragique et la transcendance. Et pour les comprendre, regardez, contempler et méditer la vie de la petite fille de la divine volonté
qui est Louisa. Imaginez, quand on regarde la vie de Louisa et on compare nos lamentations sur la prière, j'ai demandé ceci, je n'ai pas obtenu. Vous avez entendu combien de fois Louisa a été désolée pour certains gestes de Jésus? La personne qui communiquait comme ça avec facilité et intimité avec Jésus, qui est resté étalé, cloué sur le lit pour plus de 60 ans. Vous vous rendez compte? Donc la prière ne constitue pas ce que Dieu fasse, ce que moi je désire. Hier matin, je me suis levé avec cet œil un peu gonflé. Hein? J'avais mal. Même maintenant, j'ai un peu mal. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant si... Comment je vais lire les textes que j'ai préparés? Donc j'ai mal, mais on continue. On continue. C'est comme... les jours, le week-end de l'octave de Pâques, de la Divine Miséricorde. Plus de 80 personnes avaient préparé une retraite de la Divine Volonté à Venezia, à Treviso, dans le diocèse de Treviso, au nord-est de l'Italie. Et ils m'avaient invité, je suis allé. On a fait vendredi, samedi et dimanche. On commence. Le vendredi, j'ai fait les conférences, tout allait bien. Le samedi matin, j'ai fait les conférences, tout allait bien. Et dans l'après-midi, j'ai perdu la voix. Oui, je faisais comme ça, mais la voix ne sortait pas. C'est fini. J'ai dit, bon, on va à l'adoration. Et... on a fait l'adoration comme ça, dans le silence. C'est seulement quand j'ai chanté le Tantumergo et la prière après que quelques mots sont sortis. C'était comme ça. Alors... c'est comme ça qu'elle... le Seigneur agit parfois avec humour. Hein? Alors, le dimanche, on a commencé avec des prières et j'ai demandé aux organisateurs de dire eux aussi quelque chose. Je ne pouvais pas prononcer un seul mot. Alors, pour dire quelque chose, j'écrivais. C'est vrai, hein, ce que je vous raconte. Oui. Alors, le curé a demandé aux organisateurs s'ils pouvaient demander à un autre prêtre des alentours venir dire la messe. Alors, ce prêtre est venu aussi, mais ils ne m'ont pas dit, ils ne m'ont pas demandé si une autre personne pouvait dire la messe. Mais j'étais sûr que j'allais présider la messe comme prévu. Et la messe était dans l'après-midi. Alors à 15h moins le quart, on a commencé l'heure de la miséricorde, on a commencé l'adoration. Et alors moi je ne disais rien, j'étais seulement à genoux devant le Saint-Sacrement. Et quand approchait le temps de Tantumergo, j'ai demandé qu'il chante et qu'il m'amène le missel pour lire l'oraison. Je l'ai lu sans problème. Et quand est venu le temps de la messe, j'ai célébré la messe aussi sans problème. Jusqu'à la fin, et j'étais guéri comme ça. Mais parfois, on rencontre des épreuves comme ça, où vous êtes préparé pour une chose et vous perdez la voix. C'est fini? Bon, laissez-moi conclure. Donnez-moi 2-3 minutes.
Donc, dans la vie, nous devons être toujours à l'écoute pour savoir ce qui est juste à dire, ce qui est juste à faire, surtout savoir ce que le Seigneur nous demande dans des circonstances précises. Et ne jamais perdre espérance. Jamais penser que Dieu est loin de nous. Dieu n'est pas un homme. Nous pouvons attribuer au Seigneur nos caractères d'homme, mais Dieu n'est pas ce que nous pensons de lui. Donc, en résumé, même les psaumes, même Ecclésiaste, même les prophètes, ils ne glorifient pas la souffrance en elle-même, mais l'associent à une expérience de purification, d'espérance, de désir de ce que Dieu nous donne, de désirer ce que Dieu nous donne, de fidélité à l'union de Dieu, à l'union à Dieu, d'identification au Christ. La souffrance est une industrie de la filiation divine. C'est dans la souffrance offerte que l'on nous reconnaît comme fils et filles de Dieu, comme fils et filles de la divine volonté, dans la souffrance. Ça, c'est très important à retenir ça. Que toute sa vie, Jésus a souffert des contradictions, de la haine. C'est seulement quand Jésus est mort sur la croix qu'un officier a proclamé vraiment celui-ci était fils de Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bon après-midi. Merci. À vous.